Muhammad, et il faut savoir que Muhammad, ce que ça veut dire en arabe, c'est le participe passif du verbe hammada, qui veut dire celui qui est louangé. Vous avez un équivalent qui est Ahmad, qu'on trouve également dans le Coran, c'est également le louangé, qui cette fois-ci est un élatif. Et ce Muhammad, des inscriptions de la coupole du rocher, est intitulé, est qualifié de Abdallah, autrement dit serviteur d'Allah, et de Rasulallah, autrement dit, et non pas prophète c'est Nabi, mais messager d'Allah. Si vous vous approchez de la coupole jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que il y a un déambulatoire avec 8 panneaux, c'est un octogone, et sur 5 de ces panneaux, c'est-à-dire d'où que vous veniez, de toutes les directions des points cardinaux, vous allez lire cette inscription Muhammad Abdallah Rasulallah, le louangé par Dieu, serviteur de Dieu, messager de Dieu. Et puis si vous allez à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de nouveau cette formule qui est affichée une fois, et puis vous avez également Jésus, Aïssa, fils de Marie, évidemment pas fils de Dieu, selon le Coran, qui reçoit exactement les mêmes qualificatifs, c'est-à-dire Jésus, serviteur d'Allah, messager d'Allah. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces inscriptions qui mettent pour la première fois en évidence de façon éclatante à la face du monde de l'époque le nom de Mohammed et celui de Jésus? Je dirais que si on essaie d'analyser ça anthropologiquement et historiquement, c'est une passation de pouvoir. C'est-à-dire que là, vous avez le calife empereur. J'aime pas le mot de calife parce que c'est de l'exotisme. Et quand on exotise, on comprend pas ce qu'on dit. Hein. Ou alors il faut dire ce que c'est que cet exotisme. Donc l'empereur omeyyade. Hein. L'empereur omeyyade, il est face à qui? Les conquêtes tribales. Je ne dis